On voit bien que quand la nature est dégradée, il faut payer, et c'est souvent l'argent public qui paye, rarement l'argent privé. Est-ce que du coup la question de ces services environnementaux a été étudiée? Est-ce qu'elle est aussi à l'origine des fois d'une volonté politique? Oui, d'accord, très bonne question. Vous avez tous remarqué que je ne suis pas Hélène Gassin, que je remplace au pied levé, qui est partie à l'étranger, qui est notre vice-présidente à l'environnement. Je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais quelqu'un de convaincu et d'adepte de l'agriculture bio. Je dois vous dire aussi par avance, m'excuser que je ne pourrai pas rester à l'ensemble de la table ronde. Nous rendons hommage à midi à quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'eau, Danielle Mitterrand, cette grande dame insoumise qui a lutté toute sa vie et jusqu'à la limite de ses forces pour le droit à l'eau. Et elle était très sensible aussi aux questions des pollutions, aux questions de l'agriculture bio, pour en avoir souvent causé avec elle. Alors, question de volonté politique d'abord. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai une expérience en la matière. En tant que vice-président du Conseil général du Val-de-Marne, j'ai par exemple animé, et je sais ce que ça veut dire vouloir et convaincre pour réussir, animer toute la bataille pour la reconversion de nos jardiniers dans le Val-de-Marne et diminuer en 3 ans de 95% l'usage des pesticides sur 350 hectares d'espaces verts départementaux. Grand travail sur de la gestion différenciée des espaces, reconversion de nos jardiniers qui avaient appris très jeunes à ne jardiner qu'avec ces produits, et puis éducation du public qui voit très bien maintenant qu'un parc départemental n'est pas moins beau lorsqu'on n'utilise pas ces produits poisons, mais plutôt plus beau. Vous me direz, ça n'a pas grand-chose à voir directement avec l'agriculture. Si, bien sûr, parce qu'on est en train de créer des nouveaux repères dans la population urbaine, des nouveaux comportements, des nouvelles attentes, et on montre, la question de l'exemplarité des collectivités locales est tout à fait importante, parce qu'on montre que c'est possible, en fait. Et on donne du crédit au fait que ces produits sont des poisons. La deuxième chose, c'est que, comme vice-président, comme conseiller général dans mon canton, j'ai installé sur un parc départemental 2 agriculteurs bio. Ça fonctionne bien. Ils nourrissent 200 familles. Il y a une centaine de personnes qui les aident tous les samedis et tous les mercredis à travailler la terre. Ils sont en bio. Il y a un 3e agriculteur bio qui est embauché depuis quelques semaines, qui est en insertion sociale, qui est quelqu'un qui a échoué dans tous les autres domaines qu'on lui a proposés et qui, sur l'expérience agricole, est en train de réussir sa vie. C'est une vraie 2e chance qui lui a été donnée. Donc le bénéfice social, environnemental et économique est évident. Une chose encore sur ce que disait Raoul Le Turc, je trouve que c'est très judicieux de comparer les 522 milliards que nous coûterait la dépollution des sols dus à l'usage de ces produits. C'est la moitié de la dette. Mais à la différence de la dette, c'est que la dette que nous devons pour la plupart du temps à des banques, etc., qui nous ont prêté de l'argent, nous laissons aux générations futures des lycées, des routes, des écoles, des trains, etc. Là, nous leur laissons une facture qui est une facture sanitaire, qui est une facture économique. Et donc cette dette-là, elle est quand même plutôt prioritaire à rembourser par rapport aux autres. Alors, est-ce que la question, nous sommes en train de travailler, juste un mot quand même sur, nous consacrons au niveau de la région Île-de-France l'essentiel de ce que nous consacrons en somme, en argent, c'est pour faire du curatif. C'est-à-dire que nous sommes financeurs des contrats globaux, des contrats des commissions locales de l'eau. Nous sommes confrontés au fait que dans ces contrats globaux, depuis une certaine date, où on nous a dit que l'environnement, ça commençait à bien faire. Oui. Depuis cette date, moi, j'ai vu certains lobbying s'agiter dans les commissions locales de l'eau, bomber à nouveau le torse et nous dire, quand nous évoquions et nous voulions mettre comme contrainte la diminution de 50% d'ici 2018, nous faire des rédactions du genre, il faudra tendre à atteindre l'objectif de réduction de 50% des pesticides d'ici 2018. Si c'est possible,
évidemment, une fois qu'on a, si on accepte cela, évidemment, il n'y a plus aucune contrainte. Donc, je veux vous dire que nous sommes en train de réfléchir, à l'initiative de Hélène Gassin, à refonder la politique de l'eau de la région, et nous travaillons sérieusement à des éco-conditionnalités sur la question de l'usage des pesticides, liés à l'usage des pesticides. On ne peut pas continuer comme on est actuellement. Il faut, c'est pas du tout faire prévaloir la contrainte ou l'agressivité vis-à-vis du milieu agricole, mais il faut des règles du jeu que tout le monde respecte, et il faut se voir bouger et avancer. Il faut qu'on ait des garanties que sur un contrat global qui dure, je crois, 6 ans, et chaque année, on a évolué. Nous travaillons actuellement au niveau régional sur la question de la reconnaissance et de la rémunération du service environnemental rendu par l'agriculture biologique. Bon, il faut faire bouger les lignes, évidemment, puisque les aides actuellement que on aide à hauteur de 2 millions d'euros par an, la région à l'agriculture bio sous différentes formes. Il faut faire bouger les lignes. En ce sens, nous avons déposé, je ne sais plus comment ça s'appelle, une proposition auprès de l'Europe dans le cadre des négociations sur la PAC 2013, signée par le président Jean-Paul Huchon. Donc c'est un acte politique très important qui demande à ce que, dans la révision de la PAC, on prenne en compte ce service environnemental rendu par l'agriculture bio, mais il en a été largement question. Je veux dire que le même rapport que vous évoquiez, Monsieur Le Turc, parle que chaque kilo de pesticides coûte 60 000 euros pour en supprimer les mauvaises conséquences. Quand on a su, à force de savoir et de se mobiliser sur la question de l'amiante, on a fini par désamianter, mais on a surtout abandonné l'usage de l'amiante. Il faut arriver à faire la même chose avec les pesticides. Et c'est vrai que lorsqu'on parle économie et qu'on compare les coûts que l'on consacre à tenter de réparer les dégâts par rapport au coût de ce que représente l'encouragement à l'agriculture bio, on ne joue pas du tout dans la même cour. Merci beaucoup.